Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil pinceau. Nous allons commencer par créer un nouveau document et dans celui-ci, nous allons prendre le format web grand. Donc, un format de 1920 pixels par 1080. Nous allons désactiver les multiples plans de travail et nommer notre document pinceau. Nous restons bien en 72 pixels par pouce avec une couleur d'arrière-plan en blanc, le mode colorimétrique RVB et 8 bits pour la profondeur de couleur. Les pixels carrés, c'est bon, et c'est parti. On clique sur le bouton créer. Lorsqu'on arrive dans Photoshop, eh bien, nous avons à gauche notre barre d'outils, au milieu notre espace de travail, et à droite, nous avons nos palettes. Notez que la palette de propriétés va s'adapter à l'outil que nous allons choisir. Bon, c'est pas toujours le cas. Vous verrez souvent que c'est la barre du dessus ici qui va s'adapter à nos outils. Mais gardez toujours un œil sur la palette de propriétés. De temps en temps, il y a des choses intéressantes qui peuvent s'afficher. Alors, pour changer la couleur de notre pinceau, donc on va d'abord commencer par sélectionner notre pinceau. Notre pinceau ici se trouve ici donc dans la barre d'outils. Le raccourci, c'est B. Vous appuyez une fois sur la touche B de votre clavier et là, il va automatiquement sélectionner l'outil pinceau. B pour brush. Alors, il se peut que vous ayez utilisé, par exemple, l'outil crayon et lorsque vous allez appuyer sur la touche B, il va vous activer l'outil crayon. Donc, jetez un œil pour être sûr que c'est bien l'outil pinceau que vous voulez. Et l'icône qui s'affiche est l'icône du dernier outil que vous avez utilisé dans la liste. Pour activer cette fameuse liste, soit on fait un clic gauche long dessus, soit on fait simplement un clic droit dessus pour pouvoir l'afficher. Au niveau de la sélection de couleurs, plus bas ici, vous voyez dans la barre d'outils qu'il y a une couleur. Chez moi ici c'est jaune, peut-être que chez vous c'est noir ou une autre couleur. Vous double-cliquez dessus et là vous allez pouvoir définir la couleur du premier plan. Donc avec cette interface, nous avons une manière de sélectionner les couleurs qui est très très précise parce qu'elle nous permet de rentrer les valeurs de notre couleur, soit en hexadécimal, en RVB, en CMJN. Je n'utilise pas vraiment les autres moyens de le faire, mais il est possible de aussi choisir nos couleurs de cette manière, donc en TSL qui veut dire teinte, saturation, luminosité. Voilà. C'est une autre manière de faire qui m'est un peu moins intuitive. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, on continue. Donc, voilà comment choisir une couleur. Notre outil pinceau activé, donc avec le raccourci B comme brush, eh bien, nous allons pouvoir faire notre premier trait. Donc, avant de faire mon trait, je vais m'assurer que j'ai une configuration qui est similaire à la vôtre. Donc, je vais mettre une opacité ici à 100%, le flux à 100%, le lissage à 0%. Et rien d'autre n'est activé en termes d'options. Ici, j'ai une taille de pinceau qui est à 11. On va mettre un peu plus grand. Donc, je vais cliquer ici sur le pinceau, dans l'icône du pinceau, et je vais mettre quelque chose comme 40 pixels et une dureté à 100%. Comme ça, je suis sûr que j'aurai quelque chose qui va bien s'afficher. On va y revenir après. Donc, je fais mon premier trait. Je fais un cliquer-glisser. Et là, j'ai bien dessiné au pinceau en couleur noire. Et ça fonctionne assez bien. Donc, au niveau du pinceau, justement, lorsqu'on a pris cet outil, la barre du dessus a complètement changé. Alors, on va voir chacune des options qu'elle nous offre. Donc ici, dans la première option, nous pouvons gérer l'épaisseur de notre pinceau. Donc, lorsque vous changez l'épaisseur ici, par exemple, là, je demande 100 pixels, vous allez voir que mon curseur s'est agrandi. Je vais aller encore plus loin, et il s'est encore agrandi. Et si je vais encore aller plus loin, vous voyez qu'il s'agrandit. Donc là, j'aurai un énorme pinceau. Très utile pour varier les tailles. Alors, nous avons aussi la dureté de notre pinceau. Donc là, on a une dureté de 100%, mais si on met une dureté de 0%, donc on tourne plus ou moins à 200, hein, comme on dit tout à l'heure, regardez, vous voyez que le bord est flou. Donc ça nous permet de dessiner avec plusieurs types de traits différents et de nous adapter à plusieurs cas. Voilà, on va laisser une dureté à 50%, vous voyez, donc c'est un peu moins flou que celui-là, mais plus flou que celui-ci. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette interface, c'est que on va pouvoir gérer la forme de notre pinceau. Ici, nous avons deux boules, et donc si on clique et qu'on glisse une de ces boules, vous allez voir que le pinceau va un peu s'aplatir. Et là, on va pouvoir avoir un pinceau qui a une forme un peu différente.
Et non seulement on peut l'aplatir, mais on peut aussi changer sa direction et donc avoir un pinceau un peu plus en oblique. Alors, ce genre d'option est très très utile lorsqu'on a une tablette graphique, mais à la souris, je pense que c'est un peu moins pertinent. Mais bon, voilà, sachez qu'il est possible de le faire. Donc, je reprends mon outil arrondinette de base et je vais continuer à explorer l'outil pinceau avec vous. Mais avant, j'ai fait pas mal de gros traits et j'aimerais bien les effacer. Et pour ça, nous avons l'outil gomme. L'outil gomme dans Photoshop, c'est E comme erase en anglais, effacer. Je prends l'outil gomme et vous allez remarquer que l'interface n'a pas du tout changé, même si j'ai changé avec l'outil gomme. Pourquoi? C'est parce que l'outil gomme, c'est l'outil pinceau, mais qui efface. Voilà. J'efface absolument tout. Et comme ça, je peux revenir à zéro. Donc, je reprends l'outil gomme, enfin l'outil pinceau, et c'est reparti. Alors, au niveau du paramétrage de notre pinceau, je vais un peu diminuer l'épaisseur, sinon je vais très vite remplir tout l'espace. Nous avons donc les modes de dessin, des modes de fusion, donc je vais pas les voir aujourd'hui parce qu'on fera un cours spécial sur les modes de dessin. Nous allons plutôt aller sur l'opacité. Donc lorsqu'on dessine, on a une opacité de 100%, donc l'opacité c'est la transparence. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est à 100%, et là, on va baisser à 20%. Donc là, il a une épaisseur de 20%, donc c'est-à-dire que si jamais je refais un trait par-dessus, eh bien, là où ça s'est superposé, donc j'ai 20% plus 20%, donc on a un trait à 40%. Et si jamais je rajoute, ici, là où c'est un peu plus foncé, nous sommes à du 60%, et donc là, si je continue, on arrive à du 80%, et là, où ça va se croiser, à ces endroits-là, eh ben, je suis à du 100%, d'accord? Donc, à chaque fois que je rajoute de la superposition, plus mon trait devient sombre. Donc, c'est ça l'opacité, donc ça vous permet de gérer la transparence de votre pinceau. On revient à 100%. Donc, lorsque vous avez une tablette graphique, eh bien, vous pouvez gérer l'intensité de la transparence en appuyant fortement ou légèrement sur votre tablette graphique. Et pour cela, il faut activer cette option. N'ayant pas de tablette graphique, je le fais à la souris, donc il va falloir venir à chaque fois à la main définir l'opacité. Le flux. Le flux, c'est la quantité d'encre qu'on va déposer. Donc ici, on avait un flux à 100%, donc je le refais, le trait. Donc là, on dépose 100% de la quantité d'encre à chaque fois qu'on fait notre trait, mais on peut décider de mettre un peu moins d'encre. Et vous voyez, donc ça ne va pas se comporter comme l'opacité, donc il va mettre un peu moins d'encre. Donc lorsqu'on commence à dessiner, vous pouvez voir la différence entre les deux. Ici, on était à un flux de 100%, et donc c'est très très net, alors qu'ici, vous voyez que l'encre se dépose petit à petit jusqu'à arriver à 100%. Alors, le flux, c'est aussi quelque chose qu'on gère plus facilement avec une tablette graphique, parce qu'on va pouvoir le paramétrer avec son stylet. Donc ici, vous pouvez voir que ça commence très légèrement, et ensuite l'encre commence à se déposer au fur et à mesure. Et donc lorsqu'on termine, donc ça dépend de notre... Voilà, ça dépend un peu de notre mouvement. Donc c'est pas super évident à gérer avec la souris, mais avec une tablette graphique, c'est beaucoup plus facile pour avoir des effets de plein et de délié surtout. Alors, le flux, c'est cela. Donc, on va définir la quantité maximale d'encre qu'on va pouvoir mettre sur notre dessin, sur notre trait. Et là, nous avons l'option aérographe. L'option aérographe permet, donc je vais désactiver, je vais par exemple cliquer au même endroit, vous allez voir que le trait est très noir, et donc là, je laisse enfoncer au même endroit, et vous voyez que ça reste gris. Et lorsque j'ai lâché, j'ai un point gris. Je prends l'aérographe,
je vais cliquer et je vais laisser enfoncer. Vous allez voir que voilà, il est devenu noir au fur et à mesure. Donc ça permet de gérer justement le flux d'encre qu'on va déposer sur notre feuille. Donc l'aérographe, plus on reste longtemps sur un endroit, plus il va déposer d'encre. Alors, on va essayer de diminuer complètement le flux. Voilà. Et là, si je reste longtemps, vous voyez, c'est de plus en plus noir. Et on voit tous les endroits où je me suis arrêté. Parce que là où je suis passé longtemps, eh bien, plus ça va être noir. Et plus je vais vite, et plus ça va être gris. Donc ici, je suis vraiment resté longtemps ici, là, là, là et là. Et donc c'est ça l'effet aérographe. Mais encore une fois, c'est beaucoup mieux géré avec une tablette graphique. Donc ici, on va s'en passer. Le lissage. Qu'est-ce que le lissage? Je reprends un petit peu ma gomme pour refaire un peu d'espace. Donc vous l'aurez compris, Photoshop, c'est beaucoup de tests, surtout avec l'outil pinceau. Apprendre à l'utiliser, c'est activer, désactiver ces options pour voir un peu ce qui nous plaît. Ensuite, voilà, donc ici, on est bien dans un flux de 10, donc pas d'aérographe. Ici, on est à un lissage de 0%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais bouger, si je tremblote un petit peu, eh bien, il va montrer tous mes tremblements lorsque je suis en train de dessiner. Par contre, si je mets le lissage à 100%, même si je tremblote avec ma souris, vous voyez que il fait une moyenne de mon mouvement et donc il va lisser le mouvement que je fais avec ma souris. Voilà ce que c'est que le lissage. Donc ça vous permet, lorsque vous êtes en train de dessiner, ça vous permet d'avoir un retard entre votre mouvement à vous et ce que Photoshop va dessiner. Ce qui fait des traits beaucoup plus lisses. Alors, ça, c'est une option que nous avons avec la pression. Donc, la pression de notre stylet, si on a une tablette graphique, va changer l'épaisseur de notre trait, mais comme on n'en a pas, on ne va pas l'utiliser. Et ensuite, nous avons l'outil de symétrie qui nous permet de dessiner en symétrie. Voilà. Évidemment, pour le désactiver, on met symétrie désactivée. Alors, vous pouvez le voir, il y a plein de modes de symétrie. Je vous laisse les essayer. Voilà, donc on a pas mal d'autres options dans Photoshop, ici en ce qui concerne le lissage et le paramétrage de notre pinceau. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Alors, je reprends ma gomme, j'efface encore une fois. Et maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin, car on va découvrir les paramètres de pinceau. Donc ici, c'est une interface, donc c'est une pop-up qui apparaît, et qui va nous permettre justement de paramétrer notre pinceau comme on voudrait. Par exemple, ici, nous avons la dynamique de forme, donc nous allons pouvoir changer la forme de notre pinceau quand on est en train de dessiner. Donc variable de taille, donc là, si j'active la variable de taille, vous allez voir que mon pinceau sera plus uniforme, mais il va être un petit peu cabossé comme ça, parce que la taille justement de chaque goutte d'encre qui va être déposée va être variable. Donc je fais un cliquer-glisser, vous voyez que chaque rond, donc au niveau de ça, le flux est très bas, si je mets le flux à 100%, voilà, vous allez voir que chaque goutte d'encre déposée, sa taille va varier. Et ainsi, nous allons pouvoir changer, voilà, par exemple ici, c'est la diffusion, donc là, c'est verticalement, eh bien, on va pouvoir changer la répartition de nos, de nos points, de chaque goutte d'encre. On va aussi pouvoir changer la texture. Donc ici, quelle texture on voudrait? Quelque chose qui fasse un peu plus forêt. Voilà. La texture de notre pinceau. Peut-être que ça serait intéressant de l'avoir un peu moins. Peut-être le flux, diminuer un peu le flux.
Si on mettait inversé, ouais, ça change pas grand-chose avec ce pinceau-ci. Mais voilà, donc on peut paramétrer son pinceau pour avoir quelque chose. Voilà, il y a une petite texture qui s'est mise sur notre pinceau. Ouais, je dois vous avouer, ce sont des options que j'utilise pas souvent parce que j'utilise pas très souvent Photoshop pour dessiner. Mais voilà, donc ici, voilà, on a du bruit, on a de la dynamique de couleur. Donc ici, on peut changer donc, la variation, par exemple, de la teinte. Donc à chaque fois qu'on va faire un trait, voilà, il va nous faire un niveau de gris différent. Et si on prend du orange, voilà, par exemple, lorsqu'on va dans les couleurs, bah, ça change tout le temps. Euh, donc voilà, on peut avoir un effet d'accumulation, donc comme l'aérographe, on peut mettre des bords humides. Voilà, donc je vous invite à tester un petit peu tout ce qui est possible de faire avec le panneau de paramétrage de pinceau. Et vous allez voir que Photoshop est très très riche, surtout lorsque vous voulez avoir votre propre style de dessin. Et donc vous allez pouvoir créer votre propre pinceau qui fera des effets incroyables. Voilà, donc en ce qui concerne l'outil pinceau, une fois que l'on sait tout ça, eh bien, il reste plus qu'à peindre une jolie œuvre d'art. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons peindre un petit paysage. Alors, ici, voici l'outil pot de peinture qui nous permet de peindre toute une surface en un seul coup. Donc, je prends l'outil pot de peinture, je vais prendre la couleur bleue pour le ciel, et là, je fais un clic pour avoir un ciel bleu. Ensuite, je vais faire un nouveau calque que je vais appeler soleil. Sur ce soleil, pour faire ce soleil, eh bien, je vais prendre l'outil pinceau. Le soleil est jaune. Et là, je vais paramétrer mon pinceau pour que les bords de mon pinceau soient nets. Donc, je demande un flux à 100%, pas d'aérographe. Le lissage, je peux le diminuer. On n'en a pas vraiment besoin ici. Arrondi net. Ok. Donc là, j'ai fait un pinceau qui est gigantesque. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais faire un seul clic. Oh, zut, on peut voir qu'il y a de la texture avec mon pinceau que j'avais paramétré. Donc je fais CTRL Z pour annuler ça. Et je vais désactiver la texture, pinceau double, je désactive absolument tout. Même la dynamique de forme. Voilà, j'ai mon pinceau de base. Très bien. J'ai l'impression qu'il est encore plus grand maintenant. Hop. Quelque chose comme... Voilà. Je fais un clic comme ceci. Donc lorsque j'ai cliqué sur mon nouveau calque, eh bien, grâce à l'outil de déplacement, je vais pouvoir bouger mon soleil ici. Évidemment, j'ai cliqué un petit peu en dehors, donc l'encre n'a pas pu se mettre sur tous les pixels de mon image, donc c'est normal que le dessous soit coupé. J'ai mon petit soleil. Alors, si je veux faire un soleil un peu brillant, je peux prendre la gomme et tenter quelque chose comme cela. Voilà, notre soleil est en train de briller. Alors, à l'intérieur du soleil, on peut demander à ce qu'il soit un peu plus jaune. Trop grand. Faire quelque chose comme ça. Je sélectionne bien mon calque. Oups. J'ai gommé au lieu de peindre. Donc on va demander, je sais pas, 800. Voilà, donc on a un soleil qui brille. Très bien. Devant notre soleil, nous allons faire quelques collines.
on va activer un bon lissage à 100%. On va prendre du vert ici. Et là, on va dessiner une jolie colline. Voilà, on va pouvoir remplir. Peut-être même un peu plus haut. L'intérêt d'avoir dessiné notre calque soleil sur notre soleil sur un calque différent nous permettra par exemple de le bouger et d'avoir une autre ambiance. D'accord? On a une colline et on va dessiner une autre par-dessus avec un vert un peu plus clair. Voilà. Ensuite, nous allons faire des nuages. Alors, pour faire des nuages, justement, on va baisser la dureté de notre pinceau, prendre un pinceau blanc et on va voilà. Deux petits nuages à gauche et à droite. Nuages qu'on pourra bouger justement si leur emplacement ne nous plaise pas trop. Alors évidemment ici j'ai été un peu trop à gauche donc ça coupe, mais c'est pas grave. C'est juste pour la démo, hein, pour vous montrer un petit peu que c'est assez facile en fait d'utiliser l'outil pinceau pour dessiner, un peu comme quand on était petit, hein, sur Paint. Qu'est-ce que je vais dessiner? Ah oui, une petite maison. Alors, chose intéressante dans Photoshop, lorsque l'on dessine avec l'outil pinceau, eh bien, vous l'aurez remarqué, c'est très difficile de faire des traits qui soient droits. CTRL Z. Donc, je vais baisser le flux. Pour faire un trait qui est droit, je dois faire un clic et ensuite j'appuie sur la touche Shift et je clique sur le point de destination, donc un point de départ et le point de destination. Et là, je clique Shift, point de destination, et de cette manière, je peux dessiner les formes. Alors, pour dessiner une maison, c'est assez simple. Je vais mettre la dureté à 100%, peut-être un peu diminuer l'épaisseur à 20. Et là, je fais clic, j'appuie sur Shift, je clique ici, j'appuie sur Shift et je peux monter un petit peu comme ça. Voilà, je peux recommencer celui-là. Si je veux avoir mon trait qui est parfaitement droit, j'appuie sur Shift et je fais un cliquer-glisser. Et là, d'office, j'aurai un trait droit. Même chose pour les traits horizontaux. On va repartir à partir d'ici. Voilà. Petite maison comme quand on était petit, hein, donc assez rapide. Voilà. Et ici, on va faire le toit. Hop. Et hop. Prendre une épaisseur un peu plus grosse pour colorier notre maison. Ce retard, voilà, 0. Yes, beaucoup plus vite comme ça. Évidemment, j'ai dépassé, CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Donc, je prends du blanc.
Voilà, une petite maison avec une petite fenêtre. Voilà. Ah, nous aurons aussi un petit arbre. Alors, pour faire un arbre, c'est assez simple, hein. Petite souche. Outil pinceau. On va faire un sapin. Voilà, un petit sapin. Et si on veut aller un peu plus loin, justement, on va se rendre dans les pinceaux à sec. On va par exemple prendre cet effet fusain. Voilà. Et là, on peut peut-être rajouter un peu de texture. Voilà. Donc là, on a notre pinceau, notre pinceau qui est sélectionné. On a fait notre petit arbre. Et on pourrait peut-être dessiner. Donc l'arbre, toujours, on peut le bouger avec, puisqu'il est sur un calque différent. D'accord. Alors, au niveau du pied de l'arbre, c'est un peu n'importe quoi. De toute façon, tout ce dessin, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Donc, lorsqu'on a notre petit pinceau sélectionné, et lorsqu'on est en train de prendre une couleur, eh bien, on peut cliquer sur la couleur de n'importe quel objet. Vous allez voir qu'il va la sélectionner. Et donc là, je reprends le brun que j'avais tout à l'heure. Voilà, c'est un peu plus, c'est un peu mieux, on va dire. Voilà, donc je fais un dernier calque sur lequel je vais mettre un animal. Et on va dessiner un petit mouton. Le petit mouton, c'est un peu comme le nuage, hein. Une épaisseur, une bonne dureté, un flux, un lissage à 0%. Ok, c'est parti. Donc, je prends bien mon calque animal. Voilà, et je fais un mouton. Donc je fais plusieurs petits clics. Ensuite, je vais prendre un peu de gris, un pinceau qui est tout petit. Je reprends du blanc, pas forcément blanc, un peu grisâtre. Je vais incliner le pinceau. Voilà, je vais faire des petites oreilles. Beaucoup trop grand. Voilà, je reviens à 0, au sens normal. Voilà, là, je me suis foiré, c'est pas grave. Annuler pinceau. Je mets un lissage à 100%. Ben voilà, j'ai mon petit mouton. Assez mal fait, mais voilà. Donc j'ai un animal.
j'ai un arbre, j'ai une maison, j'ai des nuages, j'ai des collines, j'ai mon soleil et j'ai mon arrière-plan qui bouge pas. Et donc de cette manière, je vais pouvoir dessiner à peu près tout ce que je veux parce que j'ai séparé tous mes éléments, donc je peux refaire la mise en page quand j'en ai envie. Voilà, donc ce qui termine l'exercice sur l'outil pinceau. Il y a plusieurs autres pinceaux qui existent dans Photoshop. Je vous invite à voyager, à explorer, à créer vos propres pinceaux, à importer des pinceaux qui viennent d'autres librairies. C'est très 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 riche comme option. Et grâce à cela, vous allez pouvoir faire du digital painting beaucoup plus facilement et même faire du photomontage plus facilement en maîtrisant bien l'outil pinceau. C'est vraiment un incontournable dans Photoshop et je ne peux que vous encourager à explorer ces possibilités. Merci d'avoir écouté ce tutoriel. À très vite.